Aujourd'hui, je m'en vais mettre une pancarte sur une maison. Habituellement, quand je mets une pancarte comme ça sur une maison, je suis bien content. Mais là, je m'en vais mettre ça ici sur une maison. Je suis encore bien plus content. Puis, on va aller appeler aussi le client pour lui dire que c'est vendu. Il ne sait pas encore. All right. Talk to you later. OK. C'est un peu ta négligence qui fait que c'est fini. Là. Alors là, on est majeur et significatif. C'est là qu'on peut se retirer. Exactement. L'acheteur, le vendeur n'a pas voulu dans ce cas-là. C'est rock. L'acheteur a débarqué. Alors, le message aux acheteurs assez bien de bien comprendre la notion significative. Puis achat pas les vendeurs pour 2-3 000, 400 000 quand la maison a 20 ans. Ouais. Mais le 2-3 000, là, si c'est un peu caché, on peut le négocier moitié-moitié, la réparation, habituellement? Ça dépendrait de... Il faudrait que ça soit... Tu sais, c'est même pas 0,5% de la valeur, là. Comme ça diminue pas la valeur de la maison, puis ça augmente pas tes dépenses comme dirait l'autre, puis là, je parle pour les acheteurs. Un gars s'essaye, tu sais. Oui, mais si tu fais dire non, ben c'est ça. Oui, tu peux l'essayer, absolument. OK, très je venais d'écouter ce qu'il dit. Merci beaucoup, Rock. Si vous avez d'autres questions là-dessus, gênez-vous pas pour nous texter au 98985. Bon. Bonne journée, bon match. Demain. OK, ben, pas grand-chose à dire. Ça va mettre une pancarte vendue. Je vous dirai pas la maison, vous allez le voir tout de suite. Tout le monde l'a vu sur l'Internet, ça roule quand même pas mal. Ça fait pas longtemps que je l'ai en vente. Puis, oui, c'est une belle maison, beau secteur, très grande cour, plus grand que tout le monde, pas mal dans ce secteur-là, comme 2 fois la grandeur, avec un garage. C'est un secteur que pas mal assez demandé. Quand je l'ai mis en vente, quasiment un demi-million. On voulait aller dans le 500, après ça, on dit non, 450, mais 450, c'est pas un beau chiffre, 449, 900, là, comme qu'on met d'habitude. J'ai dit, monsieur, on va mettre ça à 444, 500, 4445. Oui, puis là, un bungalow, 445 000, avec une grande cour, avec un garage à hall, ça a bien du sens. Mais quand on s'assoit et on regarde le listing, on s'aperçoit que tout l'intérieur au complet est à refaire. Puis après ça, on a fait passer l'inspection, pas moi, mais le courtier avec son acheteur. Puis il y avait encore plein d'autres affaires négatives. Fait qu'à cause de ça, c'est sûr que le pli est haut, puis tout l'intérieur il est à refaire à 444 500 pour un bungalow. Dans les années 62, je pense, de mémoire. 68, 62, 62, je pense. Oui, c'est vrai que c'est cher. On est à Hall. Donc, c'est sûr que j'ai reçu pas mal de courriels, des téléphones. Plein de gens qui me disaient, ben qu'est-ce que tu fais là? C'est ben trop cher, c'est ben trop cher. T'écoutes pas les nouvelles, ça baisse de partout. Les acheteurs sont pas là, les taux d'intérêt augmentent. Je comprends tout ça, Pour la majorité des gens, c'est ça, oui, c'est exactement ce qui se passe. Puis c'est pas le fun. Mais, je sais pas si on se souvient de ce qu'on vient de passer pendant 2 ans, où ce que les acheteurs ne pouvaient pas acheter. Puis quand ils trouvaient quelque chose, il fallait qu'ils mettent comme 150 000 quasiment en haut d'un prix. Je parle dans les maisons de 5, 6, 700. Oui, ces gens-là étaient bien découragés. Là, ça recommence à flipper sur leur côté. Fait que c'est pour ça que quand j'entends ça aux nouvelles, oui, ça baisse. Il y a moins d'acheteurs, il y a moins de ventes. Certains prix baissent, mais c'est sûr qu'aux nouvelles, ils ne diront pas certains prix baissent. Ils vont prendre une moyenne de tout le monde. Province de Québec, encore pire, c'est comme... Qu'est-ce que ça donne d'avoir une statistique de Québec là, complet? T'es bien mieux d'avoir une statistique de Gatineau, même Hall, même un secteur. Fait que c'est pour ça, moi, que j'ai pris ça en ligne de compte. Les acheteurs ne pouvaient rien acheter dans le temps, là, 2 ans à peu près. Là, c'est un peu mieux. Fait que je me suis dit, je suis dans un bon secteur. C'est vrai que la maison a besoin de plein de rénovations. Okay? Mais je suis dans un bon secteur. La cour est immense. Puis une fois rénovée, cette maison-là, elle va être quand même pas mal plus belle que pas mal de voisinage alentour, là. Comme... Fait que j'ai pris ça aussi en considération. Puis l'autre chose, c'est dans le secteur où je suis, dans le coin là, où que la maison elle est, il n'y a pas beaucoup de ventes. Vraiment pas beaucoup. C'est comme dans, genre, mettons, tu fais l'exemple, là, j'ai un client qui cherche dans Val-Tétro. Essaie de trouver une maison qui a du sens, là, comme vraiment
top-notch, là, bien comme il faut, toute belle, que tu n'as pas besoin de mettre des rénovations. C'est à peu près 500 000 pour même pas 1000 pieds carrés. C'est à peu près ça le prix, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Fait que c'est sûr que quand il y en a une qui vient sur le marché, ben lui, il va se dire, le client va se dire, ben pourquoi je mettrais 500 000? Je sais qu'elle vaut 500, mais il n'y en a jamais à vendre. Fait que m'en mettre 600, puis ça se vend. Je sais qu'aux nouvelles, c'est pas ça qu'ils disent. Ils disent que tout se va à la baisse, puis tout ça, etc., etc. Oui, en moyenne, en gros, on voit, il y a beaucoup de baisse. Mais comme je dis toujours, une bonne maison, bien rénovée, dans un bon secteur, ça va toujours se vendre. N'importe comment quelle est l'économie, ça va se vendre pareil. Puis c'est sûr, plus haut que tout le monde. Hein. Je dis pas que la mienne, là, est meilleure que toutes, mais c'est surtout parce qu'il n'y en a pas beaucoup en vente dans ce secteur-là. Fait qu'à chaque fois qu'il y en a une, ben tout le monde saute dessus. Fait que là, je peux pas parler c'est qui les acheteurs. Je peux pas parler non plus du prix qu'on l'a vendu. On est au Québec. On n'a pas le droit de dire ça. Tu peux m'appeler puis je peux te le dire. Comme ça, on a le droit de le dire. Comme, mettons, quelqu'un qui veut vendre une maison ou qu'il y a des plates déménagées, ben je sors les comparables. On les voit, les prix vendus, là. Mais on peut pas l'afficher. Exemple, sur Facebook, je l'ai inscrit à tel prix puis vendu tel prix. On le faisait avant parce que c'était comme borderline légal. Là. Mais là, ça ne l'est plus pantoute. On peut plus faire ça. C'est pareil comme les maisons quand on va... moi, je suis bien des gens, des courtiers aux États-Unis. Exemple, il parle avec un voisin, il commence à parler avec, puis OK, ben, je vais vendre ma maison dans un mois. Mais ils peuvent commencer à faire de la publicité de la maison. Ils peuvent commencer à dire « coming soon » là qu'on voit. Non, ici, au Québec, on ne peut pas dire « coming soon ». On veut donner la même chance égale à tout le monde. Ce que je trouve bizarre, parce que je suis pas mal certain, je parle pour moi là aussi, là, à chaque fois que je pense que j'ai une maison qui s'en vient en vente, ben c'est certain que je commence à en parler. C'est sûr que je peux pas y dire à la personne, ben viens visiter avant les autres, la maison n'est pas en vente, puis je vais te vendre à toi. Non, non, ça c'était comme, si je m'aurais entendu avec le vendeur, oui, tu peux le faire, un list and sell, puis pas l'afficher sur MLS, sur Centris, tu as le droit, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Mais si la maison, ça va sur Centris, je peux pas commencer à dire une semaine ou deux en avance, mettre ça sur mes réseaux sociaux, la maison s'en vient, la maison s'en vient. C'est bien plate, là, ça pas, moi, je trouve que ça n'a aucun sens, comme... Je comprends le point qui est quand même défendu parce qu'on veut donner une chance à tout le monde. Exemple, le voisin là-bas, il me connaît pas, mais il cherche une maison comme similaire que je dois mettre en vente. Puis là, moi, ben, si j'aurais appelé tous mes clients puis tout le monde, puis ceux qui ont accès à mes réseaux sociaux, ils l'ont vu, ils savent qu'il y en a un qui s'en vient, fait qu'ils sont prêts. La lettre d'approbation est là, tout est prêt. Lui, il sait pas. Fait que là, aussitôt qu'elle sort sur Centris, ben c'est sûr que tous les autres, ils se garochent tout dessus la première journée qu'elle est là. Puis pas l'autre. Ça, c'est pour donner la chance à tout le monde qu'on pense comme ça au Québec. Fait que c'est pour ça, on veut défendre tout le monde. Mais c'est pas la raison pourquoi que moi, je trouve que ça n'a pas trop de sens. C'est parce qu'à quelque part, quand que tu vends une maison pour un client, tu veux lui donner le meilleur le plus gros prix. Tu travailles pour le vendeur. Fait que ma job, c'est de lui donner le plus gros prix, l'exposer à le plus grand monde possible, le plus de monde. Fait que je peux pas concevoir que quelqu'un me dise, ben tu peux pas faire de la publicité un mois en avance, ou 2 semaines en avance, ou une journée en avance, tu peux pas faire ça. Et là, je leur dirais pourquoi je peux pas. Là, ils me diraient ça. Faut que parce que les autres qui comme que je disais tantôt. C'est pour ça, moi, je trouve que ça a un petit peu pas trop de sens parce que j'aimerais ça pouvoir le faire. Fait que c'est plus facile pour vendre vite. Puis quand la maison, elle arrive sur le marché, ben j'ai déjà plein d'actions dessus. Mais regarde, on peut pas, là. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, j'ai une maison en vente. Puis je le dis à mon client. Si tu veux que je te vende moi-même, sans la mettre sur Centris, ça c'est une avenue qu'on peut prendre. Il faut que ça soit écrit, là, qu'on te partage tout bien conforme. Ou on s'en va sur Centris. Puis là, ben, je peux pas faire de la pub avant qu'elle soit affichée avec la pancarte dessus. Fait que c'est ça. Fait que là, pour ceux qui ont vu mes dernières vidéos, j'imagine que vous savez tout ce que je suis. Puis quand j'ai parlé du prix, vous savez bien c'est quelle maison que je vais mettre la pancarte vendue dessus. Là.
Pas bien compliqué. Fait que c'est ça. Fait que c'est vendu quand même, je peux pas dire le prix, OK? Mais proche du prix. Puis, en part de ça, quand je l'ai mis en vente, j'ai eu plusieurs offres qui ont rentré. Puis même quand il y a une qui a été acceptée, le monde continue à m'appeler pareil parce qu'il voulait faire des offres d'achat encore par-dessus. Oui, on peut le faire. On peut être en 2e rang, 3e rang. C'est une très bonne chose à faire. Mais le client ici, il ne voulait pas de 2e, 3e rang. Puis on était sûr qu'on allait la vendre à cette personne-là qui l'achète. Puis j'avais 4 contracteurs qui m'ont dit je te l'achète. Je sais c'est quoi les problèmes que la maison a là. Ça me dérange pas. Je sais ce que je fais. Je suis dans la construction, blablabla, blablabla. Il y en a 3 qui m'ont montré leur compte de banque. Il a dit ça c'est mon argent que j'ai dans mon compte. Je peux te sortir direct là. Je l'ai là. Mais c'est ça. On l'a pas vendu à des contracteurs. On l'a vendu. Je peux pas encore parler de la personne. Mais à quelqu'un qui va déménager. C'est vite là. On est là. Après le 13, 14. On est supposé de passer chez le notaire le 26. Je pense pas que ça va pouvoir se faire, mais 28, 29 là-dedans. Fait que avant 20, 23. Fait que c'est ça. La maison. Fait que je vais aller mettre le vendu right now. Let's go. Habituellement, on a quelqu'un qui vient mettre nos pancartes. C'est 25-30$. Il vient mettre ta pancarte vendue. Je pense que c'est 20-30$ aussi pour mettre ta pancarte dessus, la piquer dessus. Puis des fois, quand elle tombe, au moins, ils viennent la ramasser. C'est pas moi qui passe, fait que c'est le fun. Mais là, il fait beau, le fun de vidéo. Puis je l'ai installé ça moi-même. Je suis au 25$. Mais entre mon temps et mon gaz, 25$, ça n'a pas rapport. Bon. Il y a quelqu'un qui l'a mis plus droite parce qu'elle était tout croche. On va mettre ça à la vue du monde, comme ça. Juste la voir comme il faut. C'est pas l'idée du siècle, je sais, faire un trou dans ma pancarte avec un tournevis. Pas l'idée du siècle. Il faut se débrouiller. Rambo style. Et voilà. À chaque fois que tu fais ça, tu regardes, là, quand tu finis d'installer ça, tu regardes des maisons. Puis tout le monde te regarde des fenêtres. Et là, c'est le temps d'aller les voir. Puis leur dire, hey, tu vendu? Là, ils te demandent le prix. Là, tu leur demandes quand est-ce que toi, tu penses déménager. Ils partent à rire. Ils disent pas de suite, pas de suite. Ah, ben si tu veux, je peux te garder informé dans ma newsletter, etc., etc. Si je trouve quelque chose, ou si tu trouves quelque chose, on peut en parler, blablabla, blablabla, blablabla. C'est comme ça qu'on vous montre une banque de données de clients qu'on peut aider quand ils ont besoin de nous autres. Et que c'est pas bien compliqué notre affaire. Alright. C'était belle fun. Ça a été vite. C'était cool. Mon client, vraiment nice. Je l'appelle pour lui dire que c'est vendu. On va aller signer ça à la résidence de l'île. Je devrais aussi prendre mon lockbox. Ah, m'a laissé là juste au cas que le courtier va venir prendre des mesures ou quelque chose. Ça arrive souvent. On va faire la dernière petite vidéo. That's it for the day. Faire ça pour les réseaux sociaux. Faire ça de même. That's it. Bon, ben c'est pas bien compliqué. Fait que là, on va l'appeler mon monsieur. On va lui dire que c'est vendu.
Répondeur. Oui, bonjour. Allô, monsieur Laflamboise, c'est Claudio, ça va bien? Oui, toi? Excellent, merci. Bonne nouvelle. Ah oui? Oui, c'est vendu. Bon. Vendu. Je viens de mettre la pancarte, là. Ah oui, ah shit. OK. Ouais. Regardez, demain, là, est-ce que vous êtes disponible? En après-midi. En après-midi? En après-midi demain pour aller quoi, signer Noël? Non. Moi, je passerai vous voir demain à résidence. Puis, j'ai juste un petit papier à vous faire signer. Puis après ça, on va tout monter ça, mettre ça dans une enveloppe, porter ça au notaire. Puis, je vais vous expliquer 2-3 petits points là, demain, là, comment ça va se passer, puis tout ça. Là. Puis, je vais aller avec vous là, chez le notaire, comme qu'on avait parlé l'autre fois. Là. Oui, OK. All right. C'est bon, ça? Oui. Fait que je vous rappelle demain. OK, rappelle-moi demain, après 1h30, là, je devrais être ici. Je vais vous appeler à l'entour de 2 heures. OK, c'est beau. C'est bon? Merci. Merci, bonne journée. All right, that's all. Fait que c'est pas mal ça que je fais, que tous les coursiers font. On met une pancarte quand c'est vendu. Fait que c'est pas mal ça que je voulais faire aujourd'hui. Fait que à la prochaine. See you later. Bye bye.